Je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir un chef opérateur qui met tout dans son camion et puis qui, suivant ce qui se passe, il a tout à porter. Alors bonjour, je m'appelle Catherine Corsini, je suis cinéaste et scénariste et je vais faire donc une interview cut. Alors cut, point d'exclamation, verbe transitif, transformer ses pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. Quelle belle définition. Moi, je trouve ça formidable. Voilà, c'est aussi une manière de consommer différemment, surtout, c'est-à-dire de recycler, c'est-à-dire d'inventer d'autres façons de faire. J'ai toujours eu en horreur ces tables régies avec des milliers de trucs à bouffer. Aujourd'hui, pouvoir se dire que tout ce qu'on met sur une table, c'est des produits de l'agriculture bio, c'est des fruits et des légumes de saison, etc. Moi, tout ça, ça me ravit. Sur le dernier film, comme on avait demandé le label Ecoprod, les petits cendriers, les gobelets, le fait de faire attention, je me sens bien, je me sens plus légère, j'allais dire, je me sens investie. J'ai l'impression que tous les gestes comptent et que ces gestes-là, dans la mesure où bon, ça représente des fois 30, 40 personnes, ils sont d'autant plus importants, quoi. Ben, je l'ai fait parce que je pense que j'ai été comme tout le monde. J'étais dans une espèce de relative inconscience. Aujourd'hui, je trouve que cette responsabilité, elle nous honore de se débarrasser, de dépoussiérer des pratiques, des façons de faire. Ça reste quelque chose qui rejoint aussi complètement ce qui est, ma vie de tous les jours. Donc, ça me pose pas de problème, au contraire. Moi, je dirais que je cut seul. Après, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, j'ai toujours fait des tournages avec pas énormément de moyens. J'étais toujours dans des économies où, de toute façon, on demandait au chef opérateur de prendre moins de choses, de faire attention. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut plus avoir effectivement un chef opérateur qui met tout dans son camion et puis qui, suivant ce qui se passe, il a tout à porter. Alors que là, il fait des choix, il sait que c'est un minimum. C'est des questions presque qui se posent pas, c'est vraiment rentrer dans la pratique, quoi. Un moment qui m'a fait cut. C'est pas tant sur les tournages, c'est plutôt le fait de voyager pour aller présenter un film au Japon, en Inde. Aujourd'hui, je m'interroge à chaque fois sur la nécessité de ce voyage. Je reçois plein d'invitations que je décline parce que j'ai complètement changé les habitudes que j'avais, mais qui me semblent aller de soi, quoi. Alors moi, je trouve qu'on devrait avoir des formations en tant que, dans tous les cas, que cinéaste, réalisatrice. Je me sens un peu seule par rapport à ça. Donc moi, je trouve que ça serait chouette et que ça serait intéressant d'avoir des réunions avec d'autres professionnels et de réfléchir à la déco, la récupération parfois d'objets, de meubles, les entrepôts où sont placées les choses, de quoi on a besoin, etc. Et puis parfois, moi, ça m'est arrivé sur des tournages de me dire qu'avec certains autres films, au lieu d'être chacun sur son précaré, d'arriver à mutualiser, d'avoir un autre rapport aussi à ce qu'on appellerait la solidarité et plus être dans une espèce des fois de concurrence un peu stupide. Déjà aujourd'hui, on a trouvé des façons d'éclairer, des choses qui sont moins énergivores que ce qu'il y avait avant. Mais je pense qu'en déco aussi, il va falloir travailler beaucoup plus, je disais, avec du matériel de récupération. Ce qui va être compliqué, c'est si tout d'un coup on a des choix à faire qui peuvent rentrer en friction avec le fait de créer quelque chose. Alors mon prochain plan cut, ça serait d'arriver à mettre tous les acteurs connus de mon prochain film dans un même véhicule et qu'on parte tous ensemble sur le tournage et que chacun n'ait pas sa voiture, son chauffeur, tous dans le même bateau.